se prononce sur la situation sociopolitique du pays. Toujours dans le même registre, la jeunesse béninoise s'engage pour la victoire de Sébastien Germain Adjavon. Au Sénégal, le Haut-Commissariat des réfugiés fait l'état des lieux sur un an de lutte contre l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Bonjour et merci de nous rejoindre sur cette nouvelle page d'information. Au Bénin, à quelques jours du premier tour de la présidentielle du 6 mars prochain, Célestine Zanou, la directrice de campagne du candidat Abdoulaye Biotchané, a rencontré les hommes des médias samedi. À travers cette sortie médiatique, elle entend donner son point de vue sur la situation sociopolitique du pays. Nous vous invitons à suivre un extrait de ses propos. Le Bénin est en péril de gouvernement. Notre pays, notre État vient de perdre celui qui est censé incarner et symboliser la tête. Pour être plus clair, je vous dirais que la locomotive déjà vacillante vient irrémédiablement de se déconnecter du train, laissant les wagons en péril. Première raison de cette conférence. La deuxième raison, c'est qu'il y a parjure consommée au sommet de l'État. Il y a un flagrant délit de rupture de contrat social. Et enfin, il y a violation sans nuance de la Constitution du 11 décembre 1990, ainsi que de toutes les lois de la République. Ainsi présenter les raisons de notre conférence, vous allez me demander pourquoi. Ma cible dans cette conférence de presse, c'est le peuple. C'est tout le peuple du Bénin, afin qu'il se lève comme un seul homme pour défendre l'héritage national et la patrie en danger. Par l'acte de Waké et la singularité de l'écho qu'il propage, l'actuel président de la République vient de signer son dernier forfait contre la République. Il a tiré les dernières conséquences fatales de son autre logique de gouvernement que nous connaissons. Après moi, le déluge. Mais nous n'accepterons pas qu'après lui, il y ait le déluge. En tout cas, nous autres à l'Alliance ABT, nous avons posé des actes forts d'unité nationale. Dans son combat pour gagner le scrutin du 6 mars prochain, le président Sébastien Adjavon peut compter désormais sur la jeunesse. Elle le lui a prouvé ce week-end au Palais des Congrès au cours d'une rencontre qu'elle a initiée. C'est un cercle restreint de la jeunesse béninoise qui a invité dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou le président Sébastien Germain Adjavon. Pour cette jeunesse, en effet, le président Adjavon constitue la clé pour sortir de la précarité, du chômage. Chers jeunes, notre génération aspire à un meilleur devenir et l'occasion nous est offerte de porter au pouvoir notre candidat afin de mettre en œuvre notre projet de société. Monsieur le Président, la jeunesse béninoise se porte à vos côtés, vous apporte tout son soutien pour votre investiture certaine le 6 avril 2016. Cette initiative de la jeunesse vient comme pour annoncer celle d'envergure prévue pour la semaine prochaine. Mais ce fut une belle occasion saisie par le président Adjavon pour annoncer les couleurs. Vous venez de dire qu'il y a plus de 2 750 000 jeunes qui sont au chômage dans les 5 millions qui, en général, se trouvent dans le chômage chronique au Bénin. Je voudrais vous dire que le chômage n'est pas une fatalité. Seulement, vous avez toujours choisi des gens incompétents. Tout ne se fera pas en 5 ans, mais vous-même, vous allez voir
que ce que nous allons réaliser sur 5 ans, c'est ce qu'ils n'ont jamais réalisé sur 20 ans. L'avenir du pays se prépare avec cette jeunesse convaincue et engagée, elle qui constitue le fer de lance d'un Bénin nouveau. La campagne électorale en vue de la présidentielle au Bénin bat son plein. Les femmes des marchés d'Antokpa, Bokbanou, PK3 et Ganri s'invitent dans la campagne électorale. Elles ont unanimement porté leur choix sur le candidat de la vague bleue, Sébastien Germain Ajavon. Un meeting s'est tenu au sein même du marché international de Dantokpa à cet effet. Les femmes du marché international de Dantokpa, poumon économique du Bénin, ont choisi leur camp, celui de rouler pour le candidat sur qui elles ont toujours su compter quand elles étaient dans le besoin. Sachez qu'à partir de maintenant, nous avons le président de tous les Béninois et Béninoises du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nom de Sébastien Ajavon. Nous comptons sur votre bonne foi pour l'amour que vous avez pour votre pays, en l'occurrence, nous, femmes de Dantokpa, Dordomé, Ganri, Bokbanou et PK3. Ce que femme veut, Dieu le veut. Nous sommes convaincus qu'au soir du 6 mars, la porte de la marina sera grandement ouverte pour notre cher président du Nord de Sébastien Germain Ajavon. Et à leur suite, celle de Dordomé, Bokbanou, de Ganri, du PK3. En tout, tous les délégués de tous les 38 secteurs de ces hauts lieux du commerce ont choisi Sébastien Germain Ajavon, qui se rapproche de plus en plus de son vœu de faire du Bénin un havre où il fait bon vivre pour tous. Il faut dire que pour le dernier virage de la campagne électorale au Bénin, l'ancien ministre Gani Ousoglo, l'un des soutiens du candidat Sébastien Ajavon, a opté pour une rencontre de proximité. L'objectif est d'acquérir plus de monde à la cause du candidat. À cet effet, il était samedi au contact des populations de Kholakodji. Par ce slogan, les populations de Kholakodji marquent leur adhésion à la cause du candidat Sébastien Germain Ajavon. Initiée par l'ancien ministre Gani Ousoglo, cette rencontre de proximité vise à sensibiliser ces populations sur les qualités du candidat afin d'obtenir leur adhésion. Gani Ousoglo va procéder à un bref rappel des différentes actions menées par l'homme sur tout le territoire national. Sébastien Ajavon, c'est celui qui a déjà fait, c'est celui qui a fait déjà 6 faces pour les jeunes, pour ceux qui aiment le football dans notre pays. Sébastien Ajavon, c'est celui qui nourrit déjà notre population et qui fait en sorte que nos mamans puissent aussi vendre au marché. Sébastien Ajavon, avec moi, nous allons vous respecter. Nous allons réhabiliter Plakodji. Personne ne va vous enlever d'ici sans votre accord, sans une réflexion commune avec vous. Il a également été question pour Gani Ousoglo de montrer aux populations venues nombreuses l'écouter l'importance du retrait des cartes d'électeurs. J'espère que vous avez tous vos cartes d'électeurs. Il faut avoir vos cartes d'électeurs. Et le jour du vote, vous devez surveiller ce qui se passe. Vous avez le droit de rester jusqu'au dépouillement. Pour finir, il a montré à ces populations la position du candidat sur le bulletin unique, un message qui a eu l'effet escompté vu le test réussi par tous ceux qui se sont essayés à l'exercice d'identification. Reste que ceci se traduise en réalité dans les urnes le 6 mars.
Au Burundi, les chefs d'État africains dépêchés par l'Union africaine se sont longuement entretenus vendredi avec le président Pierre Nkurunziza, et ce après avoir rencontré la veille des représentants de l'opposition qui ont insisté sur la nécessité d'organiser à l'étranger un dialogue incluant toutes les parties pour sortir de la crise. Suivant à présent le chef de la délégation de l'Union africaine, le président sud-africain Jacob Zuma. J'ai eu l'opportunité de rencontrer son Excellence le président Pierre Nkurunziza et nous avons eu une discussion détaillée sur un certain nombre de dossiers. Toutes les rencontres ont été franches et nous avons pu discuter de nombreuses questions. Parce qu'il est tard ce soir, le communiqué arrivera probablement ce samedi et nous indiquerons les questions qui ont été abordées et sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. Nous pensions simplement vous dire que nous avons eu une rencontre positive. Nous sommes d'accord sur de nombreux dossiers qui seront dans le communiqué. Donc, après le communiqué, vous pourrez poser vos questions. Le Haut-Commissariat des réfugiés a célébré le premier anniversaire de la déclaration d'Abidjan sur l'élimination de l'apatridie en faisant le point sur l'État, sur la lutte contre ce phénomène dans les pays de la sous-région. Les apatrides étant des personnes sans nationalité connue. Aujourd'hui, plus de 22 000 personnes ont obtenu des documents d'identité en Afrique de l'Ouest, confirmant ainsi l'engagement des États à lutter contre le fléau. Tchèque Berthet, notre correspondant au Sénégal, nous en dit plus. Un an après l'adoption de la déclaration d'Abidjan sur l'élimination de l'apatridie en Afrique de l'Ouest, le HCR s'est réjoui des avancées constatées. Grâce à cette déclaration pionnière, plusieurs États de la CEDEAO ont engagé des réformes législatives et administratives afin que les personnes en situation d'apatridie puissent obtenir une identité légale. Chaque pays dans la région a déjà déterminé ou identifié un point focal. La plupart des pays sont en train de travailler sur un plan de travail concret pour les actions. Dans la région, l'engagement est sans faille. En 2015, 6 400 personnes ont obtenu des documents en Côte d'Ivoire confirmant leur nationalité. 7 800 certificats de naissance ont été délivrés au Mali et 1730 au Bénin à des populations d'apatrides vivant dans la localité contestée de Kourou-Koualou. La Guinée, le Burkina, le Libéria ou encore le Togo ont annoncé la révision de leurs lois sur la nationalité, de même que le Sénégal. Le Code de l'enfant est en cours de révision afin de permettre à tout enfant né sur le territoire de se prévaloir de la nationalité sénégalaise, y compris ceux qui autrement seraient apatrides. Par ailleurs, un projet de loi relatif au statut des réfugiés et des apatrides est en cours d'adoption. Environ 1 million de personnes sont apatrides ou à risque d'apatride en Afrique de l'Ouest. La faute d'un document juridique pouvant attester de leur appartenance à un pays prive les apatrides de la jouissance de l'ensemble de leurs droits humains. Selon les HCR, l'apatridie en Afrique de l'Ouest est souvent liée à des obstacles administratifs pour l'acquisition ou la confirmation de la nationalité. Fin de ce journal, merci de nous avoir reçus chez vous. Restez en compagnie de nos programmes. Agréable journée.